Donc on va continuer la correction des exercices supplémentaires sur le calcul des limites. Donc on est au point E, on va regarder la limite quand x tend vers moins 5 de la fonction 3x sur valeur absolue de 5x plus 1. On donne le domaine de définition, qui sont tous les réels sauf moins 1 cinquième. Donc si je remplace, je vais facilement voir que je vais avoir moins 3 cinquièmes, donc un nombre sur 5 fois moins 1 cinquième plus 1, ça fait 0. Ce qui est logique parce que c'est le point exclu du domaine. Donc j'ai un nombre sur 0. Donc un nombre sur 0, je sais que ça fait plus ou moins l'infini. Donc je cherche le signe de l'infini. Donc je vais regarder le signe du dénominateur. Ici c'est facile parce qu'on a une valeur absolue. Et donc quand je tends vers moins 1 cinquième de 3x sur valeur absolue de 5x plus 1, je sais que je vais avoir mon nombre, donc moins 3 cinquièmes au numérateur, et au dénominateur j'aurai un 0 positif, parce que par définition, une valeur absolue est toujours positive ou nulle. Donc ça veut dire que j'ai un nombre négatif sur un positif, ça me donne moins l'infini. Donc comme je tends vers un nombre et que ma réponse est un infini, ça veut dire que j'ai une AV, une asymptote verticale. Asymptote verticale qui a pour équation x égale le nombre, donc moins 1 cinquième. Je passe à l'exercice suivant. Donc je vais passer au f, c'est la limite quand x tend vers 2 de 2x carré plus x moins 1 divisé par x carré moins x moins 2. Je connais le domaine de définition qui sont tous les réels sauf moins 1 et 2. Donc je sais que si je remplace par 2, je vais déjà annuler mon dénominateur. Donc je vais quand même remplacer pour tout vérifier. Ça fait 2 fois 2 au carré, 4 plus 2 moins 1. Au dénominateur, 4 moins 2 moins 2. J'ai bien 0 au dénominateur. Et donc au numérateur, ça fait 8 plus 2, ça fait 10. 10 moins 1, ça fait 9. Donc j'ai un nombre sur 0. Si j'ai un nombre sur 0, de nouveau, je sais que ça vaut plus ou moins l'infini. Et donc je cherche le signe de l'infini. Et donc je vais regarder le signe de ma fonction. Donc pour regarder le signe de la fonction, je vais juste regarder le signe du dénominateur. Comme je sais que le numérateur en 2 dénominateur, quand je sais qu'en 2, mon numérateur vaut 9, donc je sais que mon numérateur est positif. Donc mon dénominateur, il s'annule en moins 1 et en 2. Pourquoi moins 1 et 2? Parce que je sais que c'est dans les conditions d'existence, vu que c'est R sauf moins 1, 2. Le dénominateur, x carré moins x moins 2. 0, 0, plus, moins, plus. Signe de A, signe opposé de A. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est en 2. Donc en fait, je m'en fous de ce qui se passe ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aux alentours de 2. Et donc si je regarde avant 2, j'ai la limite quand x tend vers 2 moins, juste avant 2, de la fonction. Mon numérateur, je l'ai calculé, c'est 9. Et mon dénominateur, c'est 0. Mais je suis juste avant, donc je vois qu'il est négatif, donc 0 moins. Donc ça veut dire que j'ai un positif sur un négatif, ça me donne moins l'infini. Si je regarde juste après 2, je regarde du coup la limite quand x tend vers 2 plus, juste après 2, de ma fonction. Mon numérateur, il vaut toujours 9, il n'a pas changé. Et mon dénominateur, c'est 0. Mais juste après 2, je suis positif, donc 0 plus. Ça veut dire que j'ai un positif sur un positif, ce qui me donne plus l'infini. Donc je vois que je tends 2 moins, moins l'infini, 2 plus, plus l'infini. Ça veut dire que la limite qui tend vers 2 n'existait pas. Parce que je n'ai pas la même valeur des deux côtés. Et comme je tends, x tend vers un nombre et ça vaut plus ou moins l'infini, ça veut dire que j'ai une asymptote verticale qui a pour équation x égale 2. Terminons par le g.
Le G, c'est la limite quand x tend vers 0 de 10 sinus 11x sur 9x. En sachant que le domaine de définition, c'est 1 sauf 0. Et comme x tend vers 0, c'est logique. Là, je vais utiliser le théorème qu'on a vu que la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, ça vaut 1. Ça, c'est une propriété qu'on a vue en classe. Donc ici, je vois que je n'ai pas sinus x, mais j'ai sinus 11x. Donc je vais essayer de faire apparaître le sinus 11x. Donc x tend vers 0, le chiffre, je le mets devant. Sinus 11x. Alors ce que je veux en dessous, je veux 11x. Donc j'ai 10 neuvième. Le 10 neuvième vient de 10 sur 9. Moi, pour utiliser ma propriété, vu que j'ai 11x dans le sinus, j'ai dû mettre 11x en dessous, au dénominateur. Si je rajoute 11 au dénominateur, je vais devoir rajouter 11 au numérateur. Donc ici, j'aurai 11. Donc j'aurai 10 fois 11 fois sinus 11x sur 11x. Ceci, ça fait 1. Et donc, c'est comme si j'avais... ça tend vers 1. Et donc, ça veut dire que tout ça tend vers 10 fois 11 sur 9. 10 fois 11, ça fait 111. 110, pardon. Donc, ça fait 119e. Donc ici, je tends vers 0. Donc, un nombre, ça vaut un nombre. Ça veut dire que j'ai un point vide. Je n'ai pas une asymptote verticale. Point vide. Deux coordonnées, l'abscisse 0, l'ordonnée 110 sur 9.